Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne Faris Épanouie. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater aujourd'hui dans le titre de la vidéo, ça sera un ethnicity tag. Et je suis en compagnie de mon ami Daniel aujourd'hui, avec qui je vais faire la vidéo. Et on va parler de nos deux pays en fait. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Lâchez-vous dans l'espace commentaire, dites tout ce que vous pensez et voilà, merci. Donc on a préparé une série de questions auxquelles on va répondre et les questions sont juste là, j'ai ça dans mon téléphone et chacune de nous va répondre à son tour quoi. Son cœur bat, il fait le mieux fait. Donc la première question c'est quel est ton pays d'origine? Je pense que vous le savez déjà, je l'ai dit tellement de fois dans mes anciennes vidéos, c'est le Cameroun, l'Afrique en miniature, le 237. S'il vous plaît, signalez votre drapeau en commentaire. Dès vous join for life, donc c'est le Cameroun, vous savez et voilà. Ok, donc moi je suis de la République démocratique du Congo, Kinshasa précisément. 243, jamais 243 en fait. Voilà quoi, je suis du Congo, Kinshasa précisément. Ah, on sait que vous aimez distinguer. Voilà quoi, nous on n'est pas n'importe quel pays, on est les meilleurs. Next question. Okay. Donc quelle est ta ville natale? Moi je suis née à Yaoundé, à la capitale du Cameroun, Yaoundé la belle. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Moi je suis née à Kinshasa, Kin la belle. Oh Kin la belle, tu ne sais pas combien je t'aime. Perdre c'est ma patrie mais je ne. Sur Banakongo, Koyebi, hein, Kin la belle, Bandal c'est Paris. Moi je suis de Kinshasa la belle. Qui va traduire tout le lingala que tu as fait de dire là? Et c'est pas ton problème. Bon, troisième question, de quelle tribu es-tu? J'ai déjà dit, mais je vais le répéter encore. Je suis Bamileke. C'est quoi ça même? On est originaire, on est majoritaire de l'Ouest Cameroun. Je suis précisément de Banganté. Écoutez bien, Banganté, dans le département du Ndé, qui signifie noblesse, dignité, élégance. Donc quand tu es dans le département des nobles, tu sais c'est quoi? C'est le Ndé. Et c'est qui? C'est les Banganté. Donc je suis Banganté. Tous les Bamileke, signalez-vous en commentaire s'il vous plaît. Elle a trop parlé, merde alors. Bon, je ne sais même pas si tu connais ta tribu, en tout cas qu'on nous dit. Donc moi je suis de Congo Kinshasa, mais mes parents sont précisément de Mojimai. Donc je suis Moulouba, précisément je suis Moukwanga du côté de mon père et moi Benampuka du côté de ma mère. Donc je suis Moulouba, si vous connaissez les Balouba, je suis une. On est connu pour être des vantards, donc... Tu as triché notre slogan là, c'est nous les vantards, c'est pas on n'est pas n'importe qui au fait, tu comprends. Donc cinquième question, qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays? Ok, ce qui me manque le plus, franchement, on va dire la bouffe. La bouffe me manque. Tu ne manges pas ça ici? Si, mais c'est pas la même chose. Comme la bouffe me manque de ouf. Ma maison me manque de ouf. L'atmosphère du Congo, comment les gens se comportent, comment les gens sont et tout, ça me manque de ouf. Les gens sont juste dingues à Kinshasa. Comme moi, je parle pas du reste du Congo, hein, parce que moi j'ai vécu jusqu'à Kinshasa et puis je suis allée faire des machines. Mais sinon, le mouvement qui est à Kinshasa, c'est juste, vous allez adorer. Vas-y, Yaoundé. Crache-toi un peu, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Fais-moi sauvage, ma soeur africaine. Ah, oh. réponds. Donc, moi, ce qui me manque au Cameroun, déjà, en fait, tout me manque. Genre, les Camerounais, c'est trop la magie. Déjà, mes proches me manquent, ma famille me manque, l'ambiance du pays. Quand vous dites les Camerounais, non, on est bon dans la fête. Tu vois l'ambiance du pays pendant Noël comme ça, là, pendant décembre, je sais pas, tu sens qu'il y a quelque chose au pays. C'est doux. Et franchement, l'atmosphère, quand tu sors, les taximans, les injures des taximans, franchement, tout ça me manque quoi. Tout ça me manque. Franchement, c'est principal l'ambiance. C'est principalement l'ambiance qui me manque au Cameroun. Et les Camerounais qui me manquent. La malbouche des Camerounais me manque. Bref. Donc, sixième question. Qu'est-ce qui vous caractérise en général?
Congolais. Ben, franchement, les Congolais, on ne se fait pas trop entendre. On est un peu plus calme. Mais les hommes congolais. Merci. Les Congolais hommes là sont reconnus pour aimer les femmes. Il y a 3 choses que les Congolais aiment. 3 choses. Les femmes, l'argent et la bière. Les 3 choses. Mais en vrai, c'est tous les hommes. Mais les Congolais et les femmes. Oh my god, c'est une autre histoire d'amour. Ils aiment les femmes. Et ce que j'aime avec les Congolais, c'est que quand ils t'aiment vraiment. Malgré qu'il a une autre copine à côté, malgré ce fait là, il va toujours te mettre à l'aise, il va toujours t'offrir des cadeaux, il va toujours te faire comprendre que tu es l'élu, tu es la femme, tu es celui qu'il veut épouser. C'est comme, il te fait tellement marcher qu'à un moment tu y crois. Mais les hommes congolais savent s'occuper de leurs femmes, c'est normal. Ça reste à prouver, hein. Mais ce qui nous caractérise surtout, c'est que nous, les Congolais, on est jovial, puis on est super accueillant. Comme peu importe où on va, on est super accueillant. Même si on parle tout le temps lingala, mais tu vas toujours, on va toujours bien t'accueillir. C'est du genre quand tu viens, on va te dire, oh, est-ce que tu veux boire quelque chose? Tu viens d'où? Même si t'es pas de là, ils vont d'abord t'inclure dans la discussion. C'est après qu'ils vont se rendre compte que tu comprends pas le lingala, ils vont se dire comme merde alors. Mais sinon, ils sont toujours accueillants, quoi. Et vous? Déjà, bon, concernant nous les Camerounais, ce qui nous caractérise en général, je vais d'abord scinder ça en 2 parties. Tu vois, côté sérieux et côté pas très sérieux. Côté sérieux déjà, genre le Cameroun déjà, on est l'Afrique en miniature parce qu'on a tellement de diversité. Le bilinguisme, non, laisse-moi parler s'il te plaît. Le bilinguisme français-anglais c'est chez nous. Tellement d'ethnies, tellement de diversité. On trouve, en fait, c'est pour ça qu'on dit Afrique en miniature, parce que tout ce qu'on trouve principalement dans le continent africain, on trouve ça au Cameroun. Et je vous demande, allez taper sur Google, genre mets pause sur ta vidéo, s'il va taper sur Google Afrique en miniature, tu verras que c'est le Cameroun qui va apparaître, parce qu'on est l'Afrique en miniature. Maintenant, côté camerounais, genre les Camerounais en eux-mêmes, on est très entreprenants. Franchement, on est très entreprenants. Tout ce qui est business, tout ce qui a trait à l'argent, multiplication de l'argent, tout ça, on est bon dedans. On aime le business, on aime les affaires. Et on est audacieux. Genre, on ne recule devant rien. C'est pour ça que tu vas toujours entendre notre slogan « Impossible n'est pas camerounais ». On ne recule devant rien. Et un autre point aussi, ce qui rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est qu'on est assez intellectuel, hein, on est très intellectuel, cultivé. Généralement, les Camerounais, vous allez voir à l'extérieur, elle ferme la bouche parce qu'elle ne peut rien dire. C'est la vérité, tu vois. À l'extérieur et tout. À l'extérieur, on est bon, on est connu comme étant compétent en fait. Et côté pas sérieux, bon, ça c'est juste quelques points. Si je vais citer là, je vais rester toute la nuit. Mais côté pas sérieux, les Camerounais adorent la fête. Franchement, comme les Africains, quoi. Ils aiment trop la fête, ils aiment boire tellement. Les Africains aiment ça. Calme-toi, tu es pas encore allé au Cameroun. Si tu es au Cameroun, tu vas prendre tes bagages, tu vas déménager de Kinshasa pour Yaoundé. Voilà, Yaoundé. T'es jamais venu à Kinshasa. Bref, comme je disais tout à l'heure, pour rejoindre les points pas très sérieux, nous, franchement, les Camerounais ont un bon sens de l'humour. On est drôle. Tu vois, mon amie ici là. Elle et les autres là, elles passent tout le temps nous envoyer les blagues des Camerounais dans notre groupe d'études et tout. Elles adorent les blagues des Camerounais. Elles-mêmes elles savent en tout cas. Tu veux que je mette le screenshot? Bref, on a un magnifique sens de l'humour. On adore rigoler et on a une grande gueule. Franchement, les Camerounais ont la bouche. Genre, si tu viens attaquer un Camerounais ou tu viens dire que tu vas faire la bouche à un Camerounais, mon frère, on va te ramasser. Ho-ha, on va te ramasser. Elle-même elle sait en tout cas. Bref, prochaine question. Quels sont les clichés que vous entendez généralement sur vos pays? Bon, je crois que toi, tu vas dire ce que tu entends souvent sur les Camerounais. Moi, je dis ce que j'entends souvent sur les Congolais. Donc, comme tu as un peu dit ce que j'entends souvent sur les Congolais. Toi, tu parles trop, tu dis tout au début. Non. Dis-moi les clichés que tu entends souvent sur les Camerounais. Non, normal. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'entends sur les Camerounais. Moi, juste le fait qu'ils parlent trop, premièrement. Puis c'est les sauvages. Oh, Seigneur. Écoute, on n'est pas sauvage, on est direct. Ils sont sauvages. On est direct. On a pas super sauvages. Puis on dit que les filles sont pas très sérieuses comme. On va pas épouser les Camerounaises. Oh, c'est les Congolais qui sont vraiment les. Non, les Camerounais. T'as bien dit les Congolais. Les Congolais sont sérieuses. Mais les Camerounaises sont pas sérieuses. En fait, les femmes les plus. Comment on appelle ça? Les plus hypocrites en amour. C'est les gars camerounaises. Camerounaises. Eh, Makoso, vous connaissez pas les Camerounaises et Camerounaises?
camerounaises. En fait, les deux, les hommes et les femmes, tous les deux, vraiment, c'est des worst case. Do not. Ok. Donc moi les clichés que j'entends souvent sur les Congolais, vous savez, c'est les gars. Et surtout les gars. Comme elle a dit là, les Congolais sont un peu calmes, un peu sournois, façon calme, genre là. Et le seul cliché que je crois qu'il y a sur les Congolais, c'est le Njansang, le Tchacholi. Comment vous appelez ça? Le Choco. Le Choco. C'est ça qu'on a. C'est chez les deux, c'est chez les hommes et les femmes. Mais quand tu vas attendre un cliché sur les Congolaises, quand tu veux une Congolaise, tu vas te dire non, elle fait le Tcha, elle fait le Njansang. Bref. Maintenant pour les garçons. Ah, les Congolais. Mais c'est un cliché connu. L'infidélité. De gros dragueurs, vous adorez les femmes. Restez sur une seule femme, les Congolais. Ah! Dites-moi, les plus infidèles, selon toi, les plus infidèles d'Afrique? Les Congolais. Ah, ils sont tous cuits, les Congolais. C'est les sarous? Non. Les Congolais, c'est des sarous? Non, on vous voit les Congolais, non. Et puis, faux pasteur aussi. C'est connu, le Congo est connu pour avoir des faux pasteurs. Et vous aimez la sape, vous aimez le matu-vu, des trucs comme ça, tout ça. Quand un Congolais passe, il faut qu'on sache que ouais, c'est le matu-vu quoi. Bon, je crois que c'est un peu ça, j'ai fait un peu le tour et tout. Yeah. J'ai toujours raison, ma chère. So, prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aimes chez les Camerounais, toi? Et moi, je dis ce que j'aime chez les Congolais. Commence. Bon, ce que j'aime au Congo, parce que bon, ce que j'aime chez les Congolais, c'est la bonne musique. Ils ont une bonne musique, franchement, on va pas se mentir. Les Congolais, ils aiment une bonne musique. C'est le romantisme aussi. Tu vois, dans leur musique, là, ils aiment bien le romantisme. Je sais pas si je vais dire que j'aime l'accent ou ça me fait rire. Franchement, l'accent congolais, ça fait rire. Tu vois, le i qu'ils mettent partout, là, donne-moi du papier sulfurant. Ça me fait vraiment rire. Et le et partout, parce que, tu m'as dit que, bref, ça me fait vraiment rire. Là, je peux dire que c'est ça que j'aime chez les Congolais, bref, leur romantisme et un peu la musique, et puis voilà. Ben, chez les Camerounais, je dirais la bonne humeur. Ils ont vraiment une bonne humeur, comme, you know. Yeah. Quand ils viennent avec le groupe là, on dirait, je sais pas moi, des clochards. Regarde-moi, on a dit ce que tu aimes, mais c'est des clochards. Méfie-toi, au calga. Ok, je vais répéter. C'est juste que je trouve qu'ils ont une belle humeur. Comme, à chaque fois qu'ils viennent à un endroit, ce que j'aime aussi, c'est le fait qu'ils parlent tous français. Ils parlent tous vite, tu vas pas trop comprendre si t'es pas de chez eux. Moi, quand je me retrouve avec 5-6 Camerounais dans une salle, je te jure, je comprends que dalle. Je suis juste comme, quand ils me disent ça, je suis comme, tu comprends que dalle, mais sinon ils ont une bonne humeur. On est tous d'accord, right? Bon, prochaine question. 2 défauts de votre pays que vous aimeriez voir changer. Commence. La mentalité. Oh my god. La mentalité congolaise est trop basse. C'est vraiment. D'accord. C'est de la bassesse, tu comprends? En fait, je pense que c'est presque dans tous les pays africains, mais il y a juste, d'abord de un, c'est la jalousie et puis de la bassesse. C'est juste comme, c'est incroyable. La jalousie, même pour des petites choses qui n'ont même pas de sens, c'est vraiment une des choses que j'aimerais changer. C'est une des choses que j'aimerais changer. Et puis la mentalité, les gens sont vraiment mal éduqués. Très mal éduqués au Congo. Je suis désolée, c'est la vérité, les gens sont très mal éduqués. En fait, c'est un peu comme chez vous, quoi. Tu vois, quand tu disais les gens, tu leur dis quelque chose, ils te répondent mal. C'est la même chose au Congo. C'est juste comme. Non, on est direct, s'il te plaît. C'est des gens, tu lui demandes si vous prenez le papier mouchoir ou je sais pas moi, tel truc va te dire, moi je suis ta. Je sais pas moi. Il va pas te répondre. C'est juste comme frère, c'est juste une simple question. Les gens, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, mais vraiment la mentalité. Je suis quand même d'accord. Les mentalités congolaises, quoi, c'est juste comme. Mawa. Bon, je ne vais pas descendre notre pays, mais tous les Camerounais vont savoir que ce que je dis est vrai. Franchement, mes frères Camerounais, vous êtes trop malhonnêtes. Les Camerounais sont malhonnêtes. Ne confie pas ton business ou ton argent Camerounais, il va t'escroquer. Tous les Africains sont comme ça. Non, mais en fait, moi ici, j'ai entendu tellement d'histoires des autres Africains, bref, les filles, que les Camerounais ont arnaqué. Ils ne sont plus jamais revenus avec l'argent. Donc, vraiment, les filles, faites attention aux Camerounais, ils sont malhonnêtes. Et le deuxième point, par exemple, que je vais dire, c'est dans notre pays, genre, vraiment, ce qui est dans notre racine, c'est la corruption. Aïe!
dans tous les pays africains. La corruption. Mais nous, non. Franchement, c'est... Depuis le gouvernement, je ne suis pas la politique. Au moins, je vais voir mes enfants grandir. Mais... mais depuis le gouvernement, le président, la racine, la corruption. Franchement, il faut les deux. Si on peut au moins éradiquer un des, je sais pas, de ces fléaux que nous on a cités, ça sera trop bien, franchement. Bon, prochaine question. Quelles sont les légendes de votre pays? Genre les personnes connues, genre les légendes. Ok, donc... Pourquoi tu réfléchis trop comme ça? Non? Ok, on a Patrice Emery Lumumba. Excuse-moi. C'est le premier ministre quand on a eu l'indépendance en 1960. Il est mort comme 1 an après. Peut-être 6 mois même après. C'est une des grandes images du Congo. Ensuite, on a Mobutu Sese Seko Wazabanga. Le dictateur. L'autre nom là, j'ai oublié. Il a un long nom. Il y a 2. Ensuite, on a un docteur, malheureusement, son nom m'échappe en ce moment. Est-ce que ça Denis Mukwege. Voilà, Denis Mukwege, c'est quelqu'un d'absolu. Je pense qu'on devrait le mettre comme président. On a Koti Olomide, on a Fali Poupa, on a Inos. C'est pas les gens qui sont Pardon, je vais mettre ça. Bon, déjà dans l'histoire du Cameroun, tous les Camerounais ça. savent. Président. Pardon, qui veut voir mes enfants grandir. Bref, déjà, bon, dans l'histoire, on sait tous, nous les Camerounais, il y a Martin Posamba qui a lutté pour le Cameroun, il y a Rudolf Douala Mangadel. Et vraiment, dans le domaine du sport, la star légendaire, pardon, dis-nous, le 9 international, salut les topis, le Gambé, le grand neuf, Roger, calme-toi, je sais peu, calme-toi, c'est encore en train de faire l'éloge du grand neuf. Roger Mila, Patrick Mboma, Mila, danse comme Roger Mila, Patrick Mboma, Jérémy Djitap, en fait, Rigobert Song, Aliou Bouka, Thomas Kono. Déjà dans le foot, là, si je me mets à citer là, on va pas terminer. Maintenant en musique, la bellissime, s'il te plaît, Charlotte Dipanda, un peu de respect. Charlotte Dipanda, Manu Dibango, paix à son âme. Richard Bonnard, là je pense une légende. Prochaine question. Quels sont les domaines dans lesquels vous excellez? Genre vous êtes bon pour vous. La musique. Ça c'est tout le monde sait, comme vous voulez la musique, hein? Quoi d'autre? C'est seulement la musique, les études. Les Congolais sont intelligents. Faut pas parce que j'ai rien dit, hein? On est des personnes intelligentes. Si c'est tout, faut laisser. Faut pas poser. Peut-être quelque chose va me revenir. Bon, chez nous déjà, bon, je vais pas trop faire comme elle a réfléchi et tout. Je vais juste te donner 2 domaines principaux. Il y a le football. Dans le domaine des sports en général, les femmes comme hommes, on est bon en sport, surtout au football. On a beaucoup de légendes au foot. Et aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Comment apprendre mes amis? On est nombreux dans le domaine de l'entrepreneuriat, je l'ai déjà dit franchement. On aime le NCAP au Cameroun. Le NCAP, ça veut dire l'argent. Histoire d'argent, là, fructifier son argent, entreprendre, investir. C'est les Camerounais. C'est aussi pour ça qu'on est un peu malhonnête, mais bon, on est d'abord, tu vois, on a d'abord l'intellect, tu vois. Donc c'est ça. Prochaine question. Quels sont vos plats principaux et quel est ton plat préféré? Donc, on a le loso, madesu, na Thompson. Ça, il peut expliquer. J'ai même pas retenu. Loso, c'est du riz. Madesu, c'est les haricots. Et le Thompson, c'est le poisson. Il faut chercher une photo. Thompson, c'est le maquereau là, non? Oui. Ensuite, on a loso, pondu, na Thompson. Il faut mettre la photo ici. Ouais. Ça aussi, c'est un plat de chez nous. On a le kwanga. Disons en lingala. On a le kwanga, le fond. À s'en lécher les doigts. Puis, il y a d'autres choses, mais moi, je veux dire, ce que moi, j'aime, c'est le riz, le pondu et du poulet. Ça passe crème, quoi. Ça, là, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je mange. Puis, on a aussi les makemba, qu'on appelle les plantains, on appelle ça makemba, que tu peux manger avec le pondu, avec du poulet, tous les accompagnements, ça passe crème. Mais en tout cas, le makemba et le pondu,
merveilles de Dieu. Bon, Et toi? chez moi, bon, on a tellement de plats. Nos plats principaux. Je vais d'ailleurs vous inviter à aller faire un tour sur mes autres vidéos YouTube parce qu'il y a des plats que j'ai déjà cuisinés comme le dollet, le poulet DG, poulet directeur général à la base, vous savez, la banane malaxée et le goût de ça. Le coquille, le poisson braisé avec les bobolos. Le soya, Seigneur. Je sais pas comment vous appelez ça. Je pense que c'est un tabac chez vous. Tabac. La viande braisée. Ah non, le soya chez nous, une divinité. C'est trop bon, le soya. Béni haricots. Bref, mais je vais pas tout citer. Ça, c'est juste ce que vous devez retenir pour l'instant. Mon plat préféré, franchement, moi j'aime manger. Hein. Je n'ai pas de plat préféré, tout ça c'est bon. Mais franchement, j'aime trop le soya, beignet haricots, banane malaxée, ndolé, tout ça. Bref, je ne saurais pas dire mon plat préféré. Un héros, j'ai failli oublier, mais c'est pas la fois un héros. Bref, il y a trop de plats, donc on va pas s'éterniser dessus. Donc, prochaine question. Imiter une réaction ou des expressions typiques du pays de l'autre. Donc, Cameroun, une réaction de chez nous, quoi. Attention. J'en connais une. Ok. Ça t'a dit quoi? Yeah, il y a plein de choses que je connais, mais Ouais, j'ai ok. Ça t'a dit quoi? Hein? Tu me connais? Bon, vous avez plus des expressions en lingala. Mais je vais un peu genre dire, quand vous êtes étonnés, c'est un benangai. Eh, au nom de Dieu. Voilà, ma chérie, c'est le diable qui est entré dans toi. Non, faut pas faire ça, ok? Moi, namboka, les choses comme ça, bref. Yeah. Donc, quelles sont les expressions à la mode dans votre pays? Donc, quelles sont les expressions qui sont à la mode au Congo? Vous utilisez beaucoup au Congo? Ça fait quand même un peu longtemps que j'ai quitté, donc je sais pas en ce moment c'est quoi les expressions. Sérieux? Yeah, Moi, ça j'ai change dit tout le temps. que votre pays n'est pas assez ambiancé, tu vois. Non, Tu n'avais pas besoin d'être au Congo pour savoir, genre. parce qu'il faut aussi savoir que les gens qui sont restés au Congo de ma famille, c'est pas des jeunes personnes, c'est des gens vraiment un peu plus âgés. Les quoi. gens sur les réseaux, tu vois pas des trucs qui genre sur les réseaux, je sais pas, que les expressions, les trucs à la mode que les gens utilisent beaucoup sur les réseaux, les trucs comme ça. Non. En tout cas, à un moment c'était Jacopo, Ça veut dire? pour dire jamais. Gars, chez nous, les expressions ne peuvent pas manquer, même si c'est quoi. On fait les mises à jour chaque semaine, chaque mois, les expressions ne manquent pas actuellement au pays, là, au Cameroun. Les expressions qui me tuent, franchement, les expressions qui sont à la mode. Mon frère, tu vas lire le... Ça veut dire que tu vas confirmer, genre tu vas lire le... Tu vas avoir la menace. Quand on dit tu ne donnes pas mon argent, non, tu vas lire le... Attends. Il y a aussi, c'est la chimamelu. Tu as entendu ça? Étrange, là. Ouais. La chimamelu, donc ça veut dire c'est la chimpat. Je sais même pas comment expliquer, c'est la magie. Quand quelque chose est bien, quoi, c'est la magie, c'est la chimamelu. Il y a aussi, il y a encore quoi? Il y a quoi d'autre là? Il y a tellement d'expressions. Oh, mille, je wanda, si ça t'énerve, saute tu cales en l'air. Mon frère, tu n'aimes. Des choses comme ça. Bref, il y a beaucoup d'expressions. J'ai même oublié d'autres. Bref, c'est un peu ça. Ah, tu nous as pas dit quelque chose dans ta langue. Oh, Comment on dit bonjour et comment ça va dans ta langue? Donc, moi, ma langue déjà, c'est le Mejumba. La langue parlée dans le Ndé, le département des Nobles. La langue parlée chez les Banganté. Bon, comment on dit bonjour? On dit Ouzia si c'est le jour, Oyoga si c'est le soir. Comment ça va? On dit Anjigi ou on répond Afix. Donc, je connais des expressions, des petites expressions comme ça, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis de la province orientale. Non, Me dis pas que du tu Kasaï oriental, madame. Je suis du Kasaï oriental. Et je suis Moulouba. Et chez les Balouba, on parle le Chilouba. Donc, pour dire bonjour, c'est Betouabou. Puis, comment ça va, c'est Maloukaï. Puis, moi, pour te répondre comment je vais te dire Manbimpa. Anouewa. Puis, tu vas dire Manbimpa. Donc, c'est le Chilouba. Oui. Ok,
Ok. So, C'était la vidéo. donc, parle-y. Ta question. Quelle est la chose que tu aimerais changer ou apporter dans ton pays? Oui. Bon, franchement, comme ça, il y a beaucoup de choses à changer dans nos pays africains, mais ce que je dirais, c'est plus d'infrastructures. Vous voyez qu'on a annulé la canne au Cameroun à cause toujours des trucs comme la corruption et tout. L'argent n'est pas allé dans les stades, tu vois. Nous, on aimerait bien qu'une bonne canne se joue au Cameroun et tout avec les moyens du bord. Donc, genre les infrastructures. Les infrastructures. Franchement, les infrastructures, monter son business, genre améliorer en fait. Créer, construire des trucs qui vont aider au développement du Cameroun, les routes et tout. Je sais que là, comme ça, c'est bâclé, mais on dit souvent que là où la route passe, le développement suit. So, c'est ça mon idée. À toi. Franchement, au Congo, si on veut faire toutes les choses qu'on doit arranger, modifier, quoi, on n'est pas sorti de l'auberge. Comme il y a tellement de choses que j'aime changer, tellement de choses. Mais je pense qu'avec les Congolais, comme je dis avant, la mentalité. Même chez nous, c'est pareil. Sans mentalité aussi. Si tu ne changes pas la mentalité, là, c'est peine perdue. C'est du genre, tu vas mettre des entreprises pour nettoyer les routes. Mais s'il y a toujours des gens qui jettent du plastique sur la route, là, ça ne sert à rien. C'est comme si tu travailles. Ça ne sert à rien, quoi. Il y a beaucoup de choses, des emplois, apporter des emplois. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qu'on doit arranger en Afrique, quoi. En tout cas, précisément au Congo, il y a énormément de choses. On doit tout réorganiser. Ça fait il y a 2 minutes aussi que tu parles. Donc, tu ne vas pas arranger le Congo sur cette vidéo. Non, une dernière question. Quelle est joli. Quel est le souvenir? Qu'est-ce que tu as dans ta maison qui te rappelle ton pays? Ok, ça va être bizarre. Le Mutonga. C'est quoi ça? Le Mutonga, chez nous au Congo, pour tracer les lignes, on utilise un Mutonga. C'est un peu comme le peigne pointu là. Maintenant, moi, j'en ai un qui est fait de... j'ai oublié le mot, comment ça s'appelle, mais c'est fait de... le Mutonga. C'est ça qui me rappelle le Congo. Et le filet. Tu vois le filet que j'en ai avec ça. Là, c'est vraiment, c'est pas tout. Là, c'est ça qui me rappelle le Congo, quoi. Quand tu portes ça, quand tu as ça sur ta tête et puis tu utilises le Mutonga, tu sais que ça, c'est du Congo, tu peux pas trouver ça ici. Non. Bon, déjà, moi, j'ai plein de trucs qui viennent du Cameroun chez moi. Déjà, ma robe, c'est made in Cameroun, vous voyez, hein, de la belle couture. Il y a beaucoup de choses comme la thé écrasée que j'ai dans ma cuisine. Il y a vraiment beaucoup de trucs que j'ai. Le poivre blanc de Penja. En fait, moi, mon poivre, là, c'est pas le poivre qu'on achète ici. C'est le poivre qui vient de Penja. Le meilleur poivre du monde. Je te dis. C'est un village où on récolte le poivre au Cameroun. Un des meilleurs poivres du monde. Le poivre de Penja. Vous connaissez. Donc, les amis, c'était la dernière question. Nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère vraiment que le Ethnicity Tab vous a plu. Cameroun, plus 235. N'hésitez pas à mettez les drapeaux en commentaire. Pardon, mettez les drapeaux. On veut sentir les Camerounais. Les drapeaux des Congolais en bas. 243, Kinshasa, la belle. Tous les autres pays d'Afrique, mettez vos drapeaux en commentaire. Dites ce que vous avez aimé dans la vidéo. Dites comment ça se passe dans votre pays. Qu'est-ce que vous aimez dans votre pays. Et voilà, on était fiers de partager ceci avec vous. N'hésitez, n'oubliez pas de vous abonner comme elle est. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, c'est ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez prendre du plaisir à la regarder. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Next time. Bye. Et voici la fille.